Star Wars, c'est la vie, et l'un des éléments les plus appréciés de cet univers est l'incroyable nombre de vaisseaux en tout genre, de toutes tailles, de toutes époques, et il y en a vraiment pour tout le monde. Mais parmi ces innombrables vaisseaux spatiaux, certains sortent clairement du lot à mes yeux. Aujourd'hui, et puisque c'est le sujet qui est arrivé premier du sondage la dernière fois, je vais vous donner mon classement des 10 meilleurs vaisseaux de la saga Star Wars. Avant de commencer, il est important de préciser les règles de ce classement. Le terme vaisseau désigne des véhicules volants de la saga pouvant aller dans l'espace. On ne prend donc pas en compte les véhicules tels que les AT-AT ou bien les Landspeeder par exemple, puisque ce sont des véhicules terrestres. L'étoile noire et autres stations de combat ne seront pas prises en compte non plus. Comme d'habitude, il s'agit seulement de mon classement, le vôtre pourrait être bien différent par moment, mais il est important quand même de le préciser. Commençons donc sans plus attendre par le numéro 10 de mon classement. Numéro 10, la navette de Kylo Ren. Si la nouvelle trilogie est globalement dans la continuité de la trilogie originale en termes de vaisseaux, avec le retour de certains appareils très célèbres, elle a aussi apporté son lot de nouveaux designs que je n'apprécie pas tous, mais qui ont au moins le mérite de changer un peu. Et parmi ces nouveaux designs, j'adore la navette personnelle de Kylo Ren. Puisant un peu de son design dans les navettes impériales, ce vaisseau surprend notamment par ses immenses ailes, qui contrairement à une navette classique ne se déploient pas énormément une fois en vol. Cette navette de commande de classe Upsilon est donc la digne héritière des navettes impériales de classe Lambda, sans en être pour autant une copie. Elle fut inventée et produite dans les régions inconnues, là où le Premier Ordre s'est créé. Elle est visible dans l'introduction de la Réveil de la Force, puis assez régulièrement par la suite, jusqu'à la bataille de Krayt dans l'épisode 8. Numéro 9, la navette impériale. Continuons dans les navettes avec la navette de classe T-4A Lambda, utilisée par l'Empire Galactique durant la trilogie originale. Elle peut servir de transport de troupes, mais est également beaucoup utilisée par les personnes importantes de l'Empire. Dark Vador et même l'Empereur Palpatine lui-même utilisent ce type de navette. Par conséquent, son blindage est renforcé et son cockpit peut servir de capsule de sauvetage si besoin. J'aime énormément le design de cette navette, très simple et assez basique mais qui fonctionne très bien et qui change considérablement des couleurs sombres des véhicules de l'Empire habituellement. Numéro 8, les Y-Wing ou Y-Wing comme vous voulez. A la 8ème place de notre classement, nous retrouvons les Y-Wing, vaisseaux ayant traversé les âges car il fut utilisé aussi bien durant la guerre des clones que plus de 20 ans plus tard par la Rébellion. Deux modèles sont très célèbres pour ce vaisseau, le premier étant le modèle Y-Wing BTL-B et le second étant le Y-Wing BTL-A4, le plus connu des deux, surtout pour les fans de la trilogie originale. Ce vaisseau est principalement un bombardier bien qu'il dispose d'autres canons, notamment dans sa version utilisée lors de la guerre des clones. Parmi ses apparitions notables dans The Clone Wars, je citerai l'épisode dans lequel Anakin emmène son escadron contre le vaisseau séparatiste le Malveillant, ou encore la seconde bataille de Geonosis dans lequel il joue un rôle crucial pour la République. Et bien évidemment, les Y-Wing furent utilisés lors des batailles de Scarif, de Yavin et d'Andor, que vous connaissez tous, mais ils eurent aussi leur rôle à jouer dans la bataille de Jakku. Il est intéressant de noter que dans la nouvelle trilogie, les Y-Wing sont désormais absents, le rôle de bombardier étant désormais celui de vaisseau plus imposant, mais étant capable d'une bien meilleure puissance de feu, comme vu au début de l'épisode 8. Bref, ce vaisseau est l'un des plus classiques de la saga, et je l'apprécie énormément, peu importe sa version, même si j'ai ma petite préférence pour la version BTL-B. Numéro 7, la corvette CR-90. Ce vaisseau est le premier à être apparu à l'écran dans la saga Star Wars. La corvette CR-90 est un appareil corélien qui fut notamment utilisé par l'Alliance Rebelle, le modèle le plus connu étant le Tantive 4, le fameux vaisseau abordé par l'Empire au début de l'épisode 4. Mais on revoit d'autres vaisseaux de ce type par la suite, notamment dans l'épisode 3, précisons d'ailleurs que le vaisseau de Bail Organa dans la Revanche des Sith devait être à l'origine le Tantive 4, et d'ailleurs visuellement c'est à s'y méprendre, mais il a été officialisé qu'il s'agissait d'un vaisseau différent, simplement nommé le Tantive 3. Très original. C'est un vaisseau d'environ 150 mètres de long avec un design que j'adore, même s'il est peut-être un peu haut dans ce classement comparé à certains, je pense qu'il s'agit d'un des vaisseaux mythiques de la saga, rien que pour le fait qu'il soit le premier à être apparu à l'écran. Numéro 6, le Slave One. Le Slave One, ou Esclave 1 en français, mais bon c'est bien moins badass, est l'appareil de Boba Fett, l'un des personnages les plus appréciés de la saga. Son père entre guillemets Django en était l'ancien propriétaire, après l'avoir volé sur un astéroïde prison. Il fut personnalisé par ce dernier, l'adaptant à son activité de chasseur de primes, et en faisant l'un des appareils les plus redoutés et solides de la galaxie, surtout au vu de sa taille. Car il faut savoir qu'à l'origine, ce vaisseau n'est qu'un simple vaisseau de patrouille de classe Firespray. Le Slave One fait sa première apparition dans l'Empire Contre-Attaque, il suit en effet le Faucon Millennium jusqu'à Bespin, puis c'est à bord de ce dernier que Boba empruntera par la suite Han Solo dans la Carbonite. L'autre apparition notable du vaisseau est dans l'épisode 2, lorsqu'il appartient encore à Django et que Boba est un enfant. Il est au centre de l'une des meilleures scènes du film, à savoir la scène des charges soniques.
On revoit également le Slave One dans The Clone Wars, notamment dans l'arc consacré à Boba Fett, dans lequel ce dernier essaye d'avoir sa revanche sur Mace Windu, qui a décapité son père dans l'épisode 2. Bref, oui, ce vaisseau est l'un des meilleurs de la saga, de par son design atypique et le fait qu'il appartienne au motherfucking Boba Fett, avouons-le. Numéro 5, les X-Wing. À la 5ème place de mon classement se trouve le X-Wing, sans conteste l'un des premiers vaisseaux venant à l'esprit des fans. Deux versions principales de ce vaisseau existent, sa version T-65B, la plus connue, et sa version T-70 utilisée par la Résistance et visible dans les épisodes 7 et 8. On notera au passage que Poe Dameron, meilleur pilote de la Résistance, possède un modèle différent nommé le Black One, que l'on voit notamment à l'œuvre au début de l'épisode 8, lorsqu'il parvient à détruire tous les canons d'un cuirassé du Premier Ordre. J'aime beaucoup ces vaisseaux, bien qu'ils ne soient pas tout en haut de mon classement, au milieu, à vrai dire, ils sont rapides, font de sacrés dégâts et sont le symbole de la rébellion face à l'Empire ou encore le Premier Ordre. Et justement... Numéro 4, les TIE Fighters. Les TIE Fighters, ou TIE comme vous voulez, sont des vaisseaux également classiques de l'univers, leur bruit très identifiable, leur design particulier, bref, les TIE sont l'un des symboles des méchants depuis la trilogie originale, ils se déclinent également en beaucoup de versions. On a la version de base, le chasseur TIE, mais nous avons également l'intercepteur avec une forme plus allongée, le bombardier plus massif, ou encore des vaisseaux conçus pour des personnes plus importantes comme Dark Vader dans la trilogie originale avec son TIE Advanced, ou encore ce cher Kylo Ren dans l'épisode 8. Mais ce ne sont que des exemples parmi de nombreuses variations, certaines très particulières. J'aime notamment beaucoup le TIE Defenders, qui a été sorti en Lego il y a quelques années. Placer ce vaisseau dans la partie haute du classement est chose logique tant il fait partie des incontournables quand on pense à l'Empire. Nous arrivons maintenant sur le podium, et la 3ème place risque de vous surprendre. Numéro 3, le Republic Gunship. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis un énorme fan de la guerre des clones qui est sans doute ma période préférée de la saga. Que ce soit à la fin de l'épisode 2, l'épisode 3 ou encore les séries Clone Wars et The Clone Wars, sans parler des comics et des jeux vidéo, bon nombre d'histoires ont été racontées autour de cette guerre. Et l'un des vaisseaux les plus emblématiques est le Republic Gunship, canonnière en français. Je suis totalement fan de ce vaisseau, principalement utilisé pour le transport de troupes, il est également équipé de tourelles laser et de missiles. Même si à la base il est prévu pour les actions à basse altitude, une version légèrement différente a vu le jour, lui permettant d'aller dans l'espace. Ce que j'aime aussi beaucoup avec ce vaisseau, c'est qu'il est profondément ancré dans la guerre des clones. En effet, beaucoup de designs de vaisseaux de cette période rappellent les vaisseaux de la trilogie originale. Normal, ils en sont à l'origine. L'Arc 170 rappelle le X-Wing, pas sans raison d'ailleurs, les destroyers Venator et Acclamator évoquent les Star Destroyers, les Y-Wing ont carrément le même nom et même apparence, les Gunship quant à eux n'évoquent pas spécialement de vaisseaux de la trilogie originale. Si on peut lui trouver de très faibles ressemblances avec les navettes impériales, globalement le design est assez unique. Une fois l'Empire créé, ces canonnières seront utilisées quelques temps mais vite abandonnées. Bref, un gros coup de cœur pour ce vaisseau pour ma part, l'un de mes vaisseaux préférés, ancré dans ma période préférée de la saga. Numéro 2, le Faucon Millennium. Évidemment, un top sur les vaisseaux de Star Wars sans Faucon Millennium, ce serait bien étrange. Et en effet, ce bon vieux tas de ferraille est l'un des éléments incontournables de l'univers. Utilisé par Han Solo dans la trilogie originale, on apprend qu'il appartenait aussi à Lando par le passé, et entre la trilogie et la postologie, Han se les fait dérober et le récupère dans l'épisode 7 lorsque Rey et Finn s'échappent de Jakku à son bord. Je ne vais pas m'éterniser sur celui-ci, tout le monde connaît l'histoire du Faucon dans les films, et nous aurons même l'occasion d'en apprendre un petit peu plus dans l'univers canon avec Solo, A Star Wars Story, qui sort en mai prochain. Bref, le Faucon, c'est l'un des meilleurs vaisseaux de la saga, il est mythique, et évidemment, c'est l'un de mes préférés. Numéro 1, les Destroyers. Depuis le début que je suis fan de Star Wars, il y a un type de vaisseau qui m'impressionne et que j'adore, peu importe la période, ce sont les Destroyers. Ce sont aussi des vaisseaux qui ont une véritable évolution au sein de la chronologie de la saga. Dans la prélogie, on découvre les Destroyers de classe Acclamator dans l'épisode 2, des vaisseaux assez imposants, principalement utilisés dans le transport de troupes, mais aussi de vaisseaux. Un nouveau modèle fera son apparition et sera plus utilisé par la suite, les Destroyers de classe Venator, avec 2 ponts, une taille un peu plus importante et principalement axée sur le transport de vaisseaux, avec la partie avant dédiée à cet effet. Alors oui, je sais que ces deux vaisseaux sont aussi considérés comme des croiseurs, certains ne les considérant pas comme des Destroyers, mais ce n'est pas mon cas. D'autres classes de croiseurs existent, notamment les Chancellor class, mais ils sont bien moins connus. Ensuite, ces vaisseaux sont remplacés par les Star Destroyers de classe impériale, les plus connus. Plus gros, plus axés sur l'offensif, mais aussi moins sur le transport de vaisseaux, les Destroyers Venator occupaient une grande partie de leur espace avec le transport de vaisseaux, ce n'est plus le cas désormais. Étant le deuxième vaisseau à apparaître à l'écran, il a marqué une grande partie des fans de la première heure et reste encore à ce jour le Destroyer stellaire le plus célèbre. D'autres modèles voient le jour par la suite, notamment le Superstar Destroyers, vu pour la première fois dans l'épisode 5, plus massif et intimidant. Dans la postologie, une nouvelle étape est franchie. Les nouveaux Star Destroyers du Premier Ordre sont principalement de classe Résurgent,
Ils sont plus grands que leurs prédécesseurs et retrouvent un peu du stockage de vaisseaux, notamment les TIE. On découvre même dans lui deux nouveaux types, le cuirassé, visible dans la scène d'intro, mais surtout le Supremacy, seul vaisseau dans la galaxie de classe méga, le destroyer personnel de Snoke. Il mesure 60 km de large et il est finalement proche d'une véritable station spatiale. Il sert aussi de centre de construction et réparation pour les appareils du Premier Ordre notamment, et possède du coup une salle du trône dans laquelle peu de monde a la chance d'entrer, où siégeait Snoke lorsqu'il était encore vivant. Amusant de voir d'ailleurs que Snoke, tout comme son vaisseau, finissent pareil, coupés en deux. Bref, les Destroyers, peu importe leur classe, sont mes vaisseaux favoris de l'univers Star Wars. Ils sont puissants, imposent la peur et sont un signe d'autorité, notamment du temps de l'Empire. J'ai hâte de voir si on en découvre de nouveau dans l'épisode 9, ce serait génial. Nous en avons donc fini de ce nouveau top consacré aux meilleurs vaisseaux de l'univers Star Wars, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à partager la vidéo pour faire progresser la chaîne. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire votre classement, votre vaisseau, quel est votre vaisseau préféré de l'univers à vous. Et puis comme d'habitude, je vous laisse un sondage qui s'affiche cette fois-ci dans le petit i en haut à droite de la vidéo, pour voter pour le prochain top. Voilà, donc je vous laisse 3 sujets, à vous de voter, le sujet qui aura eu le plus de votes sera fait dans le prochain top. Sur ce, c'était Magnus, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.